Franchement, ça me plombait énergétiquement, mentalement, émotionnellement, tout ça. J'en connais énormément aujourd'hui qui disent: «Ah bah tiens, j'ai envie d'arrêter de fumer» et pourtant, ça fait des mois et des mois qu'ils nous disent qu'ils ont envie d'arrêter de fumer et qu'ils n'y arrivent pas. Et ce moment-là, bah, ce qui va être hyper game changer pour toi, ça va être ça franchement, ne sous-estime pas, tu dis: «Ouais, c'est un peu bateau et tout» et pourtant, bah, tu es encore là à me regarder et à te dire: «Ah, j'ai envie d'arrêter de consommer» et tu n'y arrives pas. Bah, maintenant, le conseil que tu n'as jamais entendu nulle part. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet hyper important. Je pense que tu as vu le titre de la vidéo. Comment arrêter de fumer concrètement et surtout comment arrêter ces consommations parfois excessives, parfois même tout le temps néfastes, parce qu'on va parler d'alcool, on va parler de faire la fête et on va parler aussi du tabac, des clopes et des cigarettes magiques, bien évidemment, n'oublie pas. Je vais te parler de mon histoire, mes débuts, par où j'ai commencé, quelles ont été mes galères aussi, quels ont été mes déclics et à un moment donné, comment est-ce que j'ai arrêté de consommer des clopes, de consommer des cigarettes magiques. Je dis cigarettes magiques pour l'algorithme, je sais pas s'il apprécie beaucoup ça sinon. Comment j'ai arrêté de faire des soirées qui vont pomper toute mon énergie, qui vont me rendre fatigué et malade. Et comment j'ai arrêté aussi l'alcool. Si je l'ai pas déjà dit, je sais plus. Bref, et ensuite, je vais te livrer mes meilleurs conseils. Je sais plus, j'en ai mis combien? Ouais, 5 big conseils pour arrêter de fumer. Il y en a vraiment un, tu verras, ça va être celui du milieu. Le troisième qui est genre le conseil que tu n'as jamais entendu nulle part, je pense. Je dis pas ça pour vendre, c'est parce que moi-même, quand j'ai pu faire des recherches par le passé pour arrêter un peu ce truc-là, on m'a jamais dit ce conseil-là. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, bien évidemment. Le watch time. Bref, par où j'ai commencé? Alors moi, j'ai commencé à consommer, donc notamment les clopes. Ma première clope, c'était en 4e. C'était avec des copines, c'était pour essayer. Elles étaient un petit peu plus âgées que moi. Et franchement, j'étais là, je vapotais, voilà, comme un trou du cul, bien évidemment. Et ensuite, j'ai pas continué après, c'était juste l'histoire de tester. Et ensuite, je suis arrivé fin 3e. Il y avait un pote qui fumait, il m'a dit: vas-y, fume, Léo, tiens, il m'a vraiment incité. Et moi, bon, vas-y, déjà, je savais pas dire non. Et deux, je sais pas, je trouvais ça stylé, etc., de fumer. Bon, bref. Donc, je fume mes premières clopes, fin 3e. Après, j'ai pas fumé de l'été et j'ai repris en seconde, donc au lycée. Et là, j'avais que des potes qui fumaient déjà, pour une bonne majorité, je pense. Enfin, une petite partie en tout cas, qui avait déjà l'habitude de fumer depuis leurs 13-14 ans, parce que la famille fume, etc. Et donc ils avaient commencé super tôt, et je traînais avec eux, avec mon frère aussi, mon frère jumeau, et puis vas-y, j'ai commencé à fumer ici. Et franchement, je me rappelle, donc c'était la rentrée, tu sais, t'es un petit peu content, t'es en mode, t'as envie de profiter avec tes potes, on est en septembre, il fait encore beau, t'avais du soleil. Du coup, on fume genre toute la journée après les cours qui n'étaient pas vraiment des cours parce que c'est la rentrée, on organise tout ça quoi. On va au parc et franchement, on commence encore à s'enfiler des clopes. Donc, je pense qu'on a fumé 10, 11 clopes, voire peut-être 15 en vrai, 15 clopes dans la journée. On est rentré, on pue le tabac, mais vraiment hyper fort, mais on s'en rendait pas forcément compte. Et bien évidemment, la daronne qui était là. Bon, les garçons, vous avez fumé Bref, c'était assez rigolo. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à fumer tous les jours finalement. Cette habitude de un jour m'a terminé pour le restant de mon lycée et après, bien évidemment. Donc j'ai commencé à fumer et bien évidemment quand t'es au lycée tu fumes et ensuite tu vas faire des soirées parce que franchement t'es jeune et tu profites et c'est complètement normal. Du coup, c'est normal, oui, non. Bref, je commence à aller en soirée et on reviendra sur le sujet plus tard. Je commence à aller en soirée et plutôt les week-ends puisque la semaine on pouvait pas sortir, on n'était pas encore majeur et donc on sait pas ce qu'on voulait non plus. Donc on commençait à sortir tous les week-ends, le vendredi soir et le samedi soir, avec mon frère et mes potes.
Et bah forcément, bah, c'est des... Alors nous, on allait crescendo, on a eu des parents qui étaient un petit peu là pour mettre des règles. Donc on pouvait pas rentrer à pas d'heure non plus jusqu'à ce qu'on ait 18 ans. Donc je sais pas, peut-être à un moment donné, c'était vas-y, les garçons vont rentrer à 23 h, puis après à minuit, puis après à 1 h, etc. Jusqu'à nos 18 ans, et puis plus de limite après. Et donc bah, dans cette période, forcément, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, on buvait d'alcool, on fumait des clopes et des cigarettes magiques. Et du coup, on se la mettait, quoi. Franchement, comme un adolescent qui profite de sa jeunesse, finalement. Et, et donc, c'était comme ça pendant bah, toute la seconde, la première, la terminale. Et après, je suis arrivé, comment on dit, post-bac, enfin après-bac. Et là, j'ai commencé un peu à réduire quand même les soirées, je crois. Ou en tout cas, ma consommation pour x, y raison. Mais je sortais quand même un peu, je rentrais pas aussi tard parce que je commençais à être un petit papy à ce moment-là, à prendre plus soin de moi, etc. Donc je faisais un peu plus attention. Et puis voilà, après j'ai arrêté complètement. Mais bah, pendant cette période, il y a des moments où en fait, ça me faisait mal en fait, mentalement, moralement, émotionnellement. Et je sentais que j'étais voilà, une larve, franchement, dans la société. Notamment bah, avec le marron. Je vais appeler ça le marron. Je sais plus comment ils appellent ça d'habitude. T'as la salade et t'as le... Non, c'est pas le sandwich, c'est con. Attends. Bon, je sais plus. Dis-moi en commentaire c'est quoi le classique qu'on dit. Bref. Je fumais la cigarette magique et en fait ça me rendait tel une larve, tel un asticot qui ne savait plus rien faire de sa vie et franchement ça me plombait énergétiquement, mentalement, émotionnellement, tout ça. Et surtout à un moment donné, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui fumaient aussi, c'est que ça rend à un moment donné paranoïaque. Et ça c'est un fléau de ouf et là tu te rends compte que vas-y... en fait, la moindre rencontre, la moindre relation, tu es en mode, tu te projettes mentalement dans tes pensées à ce qu'il pense, à ce qu'il a pu dire, est-ce qu'il y a un sens caché et tout. Et en fait, tu deviens vraiment parano. Ça, c'était craignos et je sentais que ça commençait à prendre un peu plus d'ampleur. Et heureusement, bah, j'ai pas mal fini. J'ai eu de la chance. Mais ça m'a donné un déclic de me dire... bah, en fait, ça me saoule, quoi. Je suis là, je suis hyper dépendant, hyper addict à ça. Et ça me fait du mal, je me rends compte, et pourtant, j'arrive pas à arrêter. Et c'est vraiment le dilemme de toutes les consommations néfastes comme ça qu'on peut avoir, alcool ou tabac ou bédo. C'est chiant, quoi, c'est chiant de fou. Et donc j'ai eu ces moments de galère où j'avais envie, j'y arrivais pas. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi quand même à me dégoûter un petit peu bah, du tabac et des cigarettes magiques. Et j'ai commencé un peu à réduire. Donc en fait, pour faire vraiment le trajet, parce que j'étais un peu partout là dans l'ensemble, donc j'ai commencé à fumer des clopes. Après, j'en ai rapidement eu marre des cigarettes parce que bah, à côté, je fumais des cigarettes magiques et je trouvais ça plus intéressant parce que bah, les effets secondaires, bien évidemment, et le goût du tabac commençait un peu plus à me dégoûter. Donc, j'ai switché, je suis passé des clopes aux cigarettes magiques, bien évidemment, toujours avec du tabac, mais ça n'avait pas le même goût, du coup, c'est un petit peu différent mentalement. Dans le ressenti. Et après, j'ai eu ce moment-là je fumais beaucoup tous les jours. Tous les jours, je ne sais plus si je fumais tous les jours, mais en tout cas ça me plombait beaucoup. Je n'arrivais même plus à aller au sport, à la boxe anglaise que j'ai fait pendant 1 an et demi. C'était tous les mercredis et tous les vendredis soirs. Et bien évidemment, le mercredi après-midi, t'as pas cours, tu sors, tu fumes. Et le vendredi soir, c'est le week-end, t'as tout sauf envie d'aller faire du sport. Enfin, en tout cas, dans ma tête, moi, c'était ça. Et donc voilà, après, c'était cigarette magique. J'ai réussi à arrêter ça, mais j'ai pas arrêté complètement. Donc, je suis passé des cigarettes magiques après au CBD et à la cigarette électronique. Donc, à ce moment-là, genre, je sais plus... j'ai eu des moments où j'alternais entre cigarette électronique et puis CBD. Et sauf que j'avais une consommation à nouveau excessive. Moi, c'est vraiment, et je pense que c'est peut-être ton cas aussi, genre c'est tout ou rien en fait. Donc pour te donner un exemple, j'avais des fioles de cigarettes électroniques. C'est pas les petites, hein, c'est vraiment les grandes comme ça, là, de, je sais pas, 10 cm, un truc comme ça. Je me rappelle plus la quantité. Et moi, j'adore tout ce qui est goût un peu gourmand, cookies, Nutella, je sais plus, il y a quoi d'autre comme goût. Il y a tiramisu, je crois que ça existe aussi. Franchement, il devrait faire même des crêpes au roux, ça doit être genre délicieux. et je consommais ça, pour moi c'était mon petit dessert et tout.
mais j'arrivais pas à m'arrêter et je fumais en quantité. Donc ça me durait une semaine, 10 jours grand maximum et je rachetais. Donc déjà, ça me coûtait une blinde parce que bah, ça reste cher quand même. Et puis j'en consommais beaucoup trop, je m'en rendais compte, mais j'arrivais pas parce que c'était trop bon quoi. C'était là en mode waouh, j'adore. Et donc voilà, j'ai switché entre ça et puis le CBD. Et là, c'était un bon plan d'une pote qui avait trouvé un site internet qui faisait des mix de miettes. Et en gros, j'arrivais à me choper une quantité qui faisait que je crois que c'était 20 grammes, j'ai acheté par lot, et ça me faisait en gros 1 gramme 1 euro, donc c'était vraiment pas cher par rapport à du CBD classique. Et du coup, bah, je consommais ça sur plutôt des petites feuilles, toutes les grandes feuilles, comme ça bah, j'en fumais plus dans la journée, et j'étais peut-être à 7 ou 8 cigarettes au CBD comme ça. Et, et c'était difficile, j'arrivais pas à arrêter. Je fumais dans ma chambre, j'étais dans un grenier, l'été il faisait chaud, et je fumais dedans, et j'étais une larve, et je faisais plus rien d'autre de mes journées. C'était difficile. Et j'ai eu envie d'arrêter. Et j'ai eu envie d'arrêter, c'était compliqué encore une fois. Mais le moment où j'ai vraiment tout arrêté, en tout cas je te parle au niveau de la consommation des clopes et du CBD, c'est que je suis parti en l'été 2022 à une formation de yoga et je m'étais dit, vas-y, c'est le bon moment, Néo, pour arrêter. Parce que l'environnement, le contexte faisait que je pouvais rien acheter là-bas et je pouvais fumer en soi, mais c'était compliqué, fallait aussi prévenir les gens que bah, du coup je fumais, il fallait aller dans un espace de fumeurs un peu plus éloigné à certaines heures, etc. Je me dis flemme, je vais arriver là-bas, je vais rien prendre du tout, je vais prendre ni tabac, ni feuilles, ni CBD et on verra ce qui se passera. Donc j'arrive là-bas et c'est 20 jours de formation, 20 jours, 21 jours, et bah, je ne fume pas. Bien évidemment, ça m'a pas manqué, étonnamment, parce que bah, je pense que j'étais occupé toute la journée, et puis l'environnement faisait que quasiment personne, je crois, fumait, donc j'avais pas d'envie, etc. Et après, je suis rentré chez moi à Paris, et je me dis, je vais éviter d'acheter. Et j'ai pas eu ce besoin, ce manque de me dire, j'ai hyper envie de fumer, ça me gratte les veines et tout. Et du coup, j'ai réussi à ne pas acheter, mais quand même, j'ai fait un choix dans ma tête de me dire, je ne vais rien acheter. Parce que si j'achetais ne serait-ce qu'une cigarette, tu vois, à l'unité au métro, j'allais douiller, quoi. J'allais recommencer et reprendre de plus belle. Donc j'ai réussi à arrêter comme ça. Et après, tout ce qui était soirée, où je buvais beaucoup d'alcool aussi, j'ai arrêté simplement parce que j'allais... Alors déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, je commençais à aller en soirée parfois dans Paris en voiture, parce que j'avais la flemme de prendre des transports, clairement. Et du coup, comme je prenais la voiture, j'étais responsable et je fumais pas. Donc je m'ennuyais un petit peu plus dans certaines soirées, parce que aussi c'était un groupe de potes avec qui j'avais pas forcément beaucoup d'affinités. C'était plus mon frère et d'autres potes qui étaient plus potes avec eux. Et donc j'ai un peu arrêté comme ça. Et surtout, je commençais à être plus sensible à ce moment-là parce que je prenais soin de moi, j'avais une routine quotidienne un peu plus énergétique et mentale, et émotionnelle, ce qui faisait que j'étais plus sensible à l'environnement, aux gens, aux énergies, etc. Et puis aussi au sommeil, au manque de sommeil. Donc à un moment donné, je me dis, ça commençait à me saouler et je sais plus où je voulais en venir, merde, avec tout ça. Je me suis complètement perdu. Et ouais, j'étais plus sensible, donc oui, c'est ça. J'étais plus sensible et du coup, quand j'ai arrêté de boire pendant un moment donné, une certaine période, peut-être pendant un mois, et quand j'avais repris à un moment donné, je sais plus, j'avais bu du champagne ou du vin, mais en fait, ça m'avait rendu malade, quoi. J'étais pas bien, le lendemain, j'avais mal à la gorge, après, j'avais, je sais pas, mal à la tête et tout, et du coup, j'aimais plus ça. Et je me dis, mais en fait, à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert de boire, sachant que ça me rend malade, en fait. Concrètement, donc j'ai arrêté à ce moment-là. L'alcool aussi, je me dis, ça me sert à rien. C'est plié, c'est ciao. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et là j'en suis aujourd'hui à un stade où je ne vais plus en soirée non plus parce que généralement ça fume beaucoup, parfois en intérieur, ou ça boit beaucoup, et du coup j'arrive plus non plus à tolérer les gens qui sont trop bourrés ou trop drogués ou juste genre les aquas où t'as plein de fumée, etc. Donc ça c'est super chiant et j'ai arrêté de le faire. Donc maintenant j'ai un autre train de vie, j'ai un autre quotidien qui me correspond plus, qui est plus aligné avec ce que j'ai envie profondément. Donc je suis content et je suis pas en mode ça me manque et j'ai envie de retourner dans ce mode-là. Mais ça, c'est vraiment propre à moi et si à un moment donné, toi, tu vas arrêter de fumer ou de boire, ça ne veut pas forcément dire que tu vas arrêter non plus les soirées et profiter avec tes potes, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est juste que moi, je tolère plus certaines choses
peut-être que toi tu arriveras à tolérer ces choses-là. Donc voilà, c'est du cas par cas. Voilà un petit peu mon histoire avec tout ça. Maintenant, j'ai envie de te partager les conseils que j'ai à te donner pour arrêter à la fois de fumer et arrêter aussi de boire. Et éventuellement arrêter de te coucher à pas d'heure, mais ça c'est encore autre chose. Alors le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de prendre conscience de pourquoi est-ce que tu consommes. Parce que souvent quand on va consommer, que ce soit du coup des cigarettes ou de l'alcool, c'est pour une bonne raison. Donc on a eu un point de départ, donc moi c'était plus au niveau social, on m'a incité à fumer, je commençais à le faire, donc un peu par, comment on appelle ça, j'ai plus mes mots, voilà, tu as envie de ressembler aux gens, d'appartenir à un groupe, du coup tu vas le faire pour ça. Donc moi c'était pour cette raison en principale, je pense. Et donc ce qui est important, c'est d'identifier pourquoi tu consommes la fumée, quelle est la source, quelle est l'origine de pourquoi tu fumes. Et souvent ça peut être, ok, de quel besoin en moi n'est pas répondu et auquel je réponds en consommant ou quel est le manque auquel j'ai envie de répondre. Donc c'est vraiment la question du manque et du besoin. Ok, qu'est-ce qui se passe en toi qui n'est pas 100% satisfait, et puis tu repères ça, et déjà d'en prendre conscience, ça te permet de prendre un petit peu du recul sur ta situation, sur ta consommation, et de voir un petit peu ce qui se passe en toi, c'est juste à titre informatif, et ça, simplement, ça va un petit peu changer ton intention. Ok, ton intention est dirigée à un endroit B ou à un endroit A, et ok, dans quelle direction tu as envie de mener un petit peu. Donc ça se passe un peu en sous-marin, c'est un peu du inconscient, subconscient, mais au moins voilà, ça te donne une première trame. Donc premier conseil, prends conscience de pourquoi tu consommes. Deuxième conseil, c'est de faire un choix conscient et volontaire. Parce que j'en connais énormément aujourd'hui qui disent ah tiens, j'ai envie d'arrêter de fumer, et pourtant ça fait des mois et des mois qui nous disent qu'ils ont envie d'arrêter de fumer et qu'ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas c'est en partie parce qu'ils ne font pas le choix, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'engager à arrêter de fumer. Et à commencer la procédure, les étapes pour arrêter de fumer ou de consommer de l'alcool. Donc tout simplement c'est une question de choix. Et si tu fais pas de choix, finalement tu es dans le flou, c'est-à-dire que ton humain, ton ego, il va pas se dire tiens, je vais aller dans cette démarche-là parce que t'as pas décidé en fait, t'as pas décidé. Parce que je voulais donner un exemple, mais en vrai j'ai pas d'exemple plus que ça avec la bouffe, mais non, ça me vient pas. Donc une question de choix. Ok, à un moment donné, peut-être ça va être aujourd'hui, peut-être ça va être demain, tu vas te dire bordel, j'en ai marre. Aujourd'hui, je décide de mener les actions pas après pas, étape par étape, pour arrêter de consommer de l'alcool, arrêter de consommer des clopes ou des cigarettes magiques, etc. Et ce choix-là, ça va être ton point de départ pour la suite, pour le reste de ta vie. C'est hyper important de le faire. Donc tu peux dire à tes potes, tu peux dire à ta famille, tu peux te dire ça sur les réseaux, que ça y est, tu entames la procédure pour arrêter de consommer ce genre de choses. Tu t'engages à le faire. Et ça, c'est hyper important de dire je m'engage à arrêter XY. Voilà le deuxième conseil, hyper important, et ça franchement ne sous-estime pas, tu dis ouais c'est un peu bateau et tout, et pourtant t'es encore là à me regarder et à te dire j'ai envie d'arrêter de consommer et t'y arrives pas. Maintenant c'est une question de choix, tout simplement. Troisième conseil, et que tu n'as sûrement jamais entendu, parce que c'est vraiment un truc vraiment propre à moi et que j'ai jamais entendu nulle part ailleurs. Ce conseil-là, c'est de te dégoûter petit à petit de la consommation de tabac et d'alcool. En vrai, ça marche, ouais. J'aurais pensé que ça marche un peu plus pour le tabac, mais en vrai, je pense que ça marche autant pour l'alcool. C'est-à-dire que je t'ai dit tout à l'heure que moi, j'ai réussi à me dégoûter petit à petit du tabac, et c'est comme ça que j'ai un peu arrêté la cigarette, où j'ai switché un peu plus du coup aux cigarettes magiques, et puis après les cigarettes magiques, j'ai arrêté, et je suis passé à autre chose qui a un goût un peu meilleur. Mais j'ai réussi à me dégoûter, c'est-à-dire que mentalement je m'étais, je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis programmé, peut-être je me suis répété à chaque fois que je m'allumais une clope ou je buvais un verre, me dire c'est pas bon, c'est dégueulasse, et l'odeur, le goût, ça me débecte, tout simplement. Et à force de te le répéter mentalement, ça va devenir une réalité émotionnelle et aussi au niveau de la sensation de tes ressentis. Donc à chaque fois que tu vas
jusqu'à se matérialiser en fait dans la matière. Donc à chaque fois que tu vas sentir l'odeur de clope, soit de ta propre haleine, soit au niveau du goût que tu as dans la bouche, ça va te dégoûter en fait. Et moi je me rappelle à un moment donné, c'était avec des potes donc au lycée, j'étais parti en vacances au camping à l'île d'Oléron. Et là-bas, c'est un peu plus au sud, donc il faisait super chaud l'été, il faisait, je sais pas, 30-35 degrés. Donc déjà, quand tu fumes là-bas, enfin, quand tu fumes avec cette chaleur, généralement, t'as pas très envie de fumer parce que ça t'assèche la gorge, t'as hyper soif après, c'est pas hyper bon le goût. Enfin, genre, il y a plein de facteurs comme ça, tu te dis, j'ai pas envie de fumer l'été. Et c'est peut-être ton cas, peut-être tu te reconnais dedans. Après, il y en a, je sais pas comment vous faites, mais ils kiffent l'été, je sais pas pourquoi. Mais donc c'était le contexte qui était que il faisait super chaud, soleil et tout. Plus j'ai commencé à me dégoûter de fumer. Et en fait, ces deux trucs combinés, ça fait que je me roulais une clope. Je commençais à la fumer. Je fumais ouais, 2, 3, 4, 5 tafs comme ça. Et en fait, j'étais là en mode oh, c'est dur de fou. Et du coup, je l'ai passé à mes potes. Eux, il a terminé, ils étaient contents. Et comme ça, du coup, j'ai passé un été, en tout cas une semaine, où je commençais à fumer de moins en moins et à me dégoûter petit à petit de la clope. Donc tu peux vraiment faire ça éventuellement en été, c'est un bon processus, parce que tu as peut-être moins besoin de fumer l'été que l'hiver, par exemple. Et te dégoûter petit à petit comme ça, et filer tes clopes à tes potes. Et peut-être ça va fonctionner, tu vas arriver en septembre à la rentrée, tu vas te dire, bon, ça y est, j'ai dépassé la phase de cigarettes comme ça me dégoûte et je peux passer à autre chose. Donc soit c'est passer à l'arrêt total de fumer, de consommer, soit ça peut switcher justement sur autre chose comme la cigarette électronique où tu commences un peu à réduire. Et voilà, et après on va arriver au quatrième conseil que j'ai à te donner, c'est justement ton environnement. Parce que, ok, moi j'ai réussi à me dégoûter des cigarettes magiques et des clopes, mais pour autant, j'avais encore envie de fumer parce que j'avais l'habitude, parce que il y avait le geste, etc. Et du coup, j'ai switché sur le CBD et les cigarettes électroniques. Et là, le goût était quand même meilleur et j'avais pas les effets secondaires, par exemple des cigarettes magiques, ça me rendait comme une nerve, etc. Donc c'était un peu c'était plus un plaisir. C'était devenu plus un plaisir de fumer CBD et cigarettes électroniques avec des goûts gourmands que ce que je t'ai cité avant. Sauf que tu restes quand même addict normalement. Si c'est pas le cas, tant mieux pour toi. Mais voilà, tu vas continuer à consommer. Et ce moment-là, ce qui va être hyper game changer pour toi, ça va être l'environnement dans lequel tu es. C'est-à-dire que si tu es dans un environnement où tous les gens autour de toi, ils consomment, que ce soit de l'alcool du coup, ou je suis beaucoup plus axé tabac, t'as compris, mais c'est la même chose pour l'alcool. Si tu es entouré de personnes qui consomment ce genre de produits, ce genre de substances, parfois illicites aussi, ça va être plus compliqué pour toi d'arrêter. Parce que tu vas les voir, tu vas te poser comme ça. Il y en a un qui roule, il y en a un qui se prend son verre de bière, son verre de vin, et là t'as qu'une envie. En toi, t'as le truc qui monte, tu vois, t'as les hormones qui montent, t'as les souvenirs qui remontent à la surface. Là tu te dis, j'ai envie d'aller fumer. J'ai envie d'aller boire un verre. Et là, c'est impossible, tu craques, bien évidemment, et tu vas t'allumer ta clope, etc. Et t'es reparti pour un tour, et c'est galère. Et en fait, l'idée, c'est de faire une détox de, 21 jours, un mois, dans lequel tu vas voir aucun de tes potes, ou aucun de tes potes qui consomment, justement. Tu vas éviter de sortir, ça va être peut-être dur, parce que tu vas te retrouver un peu plus seul et dans la solitude. Mais pour autant, tu ne seras pas dans un environnement où tu seras confronté visuellement, au niveau de l'odorat aussi, au niveau de la sensation, confronté à ces habitudes-là. Parce que le fait de consommer du tabac ou de l'alcool, c'est simplement une habitude avec laquelle tu dois te déconstruire. Donc pour te déconstruire d'une habitude, tu es obligé de changer ton environnement pour le faire, sinon c'est impossible, comme je viens de te l'expliquer. Donc, maintenant, tu vas prendre 20 jours, 30 jours complets, où tu vas éviter de sortir, tu vas éviter de te confronter à des gens qui fument. Bon, après, si tu vis avec tes parents et qu'eux, ils fument, c'est un peu plus complexe, je te l'accorde, donc pour ça, il y a une autre solution aussi qui existe. Et voilà, pendant 20 jours, un mois, tu vas faire une détox complète. Et normalement, en ce laps de temps, en un mois maximum, enfin, un mois minimum, tu vas pouvoir
te déshabituer de ces consommations, parce que tu seras plus confronté, et surtout, tu auras pris l'habitude que après ton repas, au lieu de t'allumer une clope, tu vas faire autre chose. Tu vas soit rien faire, soit tu vas simplement vivre, faire des activités diverses et variées, soit tu vas juste planer en mode en train de te dire oh là là, qu'est-ce que c'est dur qu'est-ce que c'est dur d'arrêter de fumer, et puis tu vas juste observer ça, et comme tu n'auras rien à portée de main, parce que normalement tu vas aussi virer tout ton tabac, tes feuilles, etc., et l'alcool qu'il y a chez toi, tu vires tout, t'as plus le choix en fait. T'es obligé de subir ta propre addiction finalement, et ton propre mental et tes propres émotions, mais au moins tu vas passer un mois détox super compliqué, et à la fin tu seras beaucoup mieux, tu verras, tu vas gagner beaucoup plus d'énergie, tu auras beaucoup plus de clarté mentale, tu auras un nouveau rythme de vie, et tu vas sentir juste un bien-être global qui sera 10 fois meilleur qu'avant. Et ça, c'est réel. Et c'est pour te donner un petit peu l'appât, te dire ok, ça fait du bien en vrai, et c'est vrai, ça fait du bien. Donc voilà, maintenant si tu as des parents aussi enfin, t'arrives pas à changer forcément d'environnement parce que, je sais pas, genre t'es barman, c'est quoi à dire, mais t'es barman, là c'est super compliqué de pas prendre ta pause clope, tu vois les gens dehors qui fument, qui boivent, etc. Un enfer. Dans ce cas-là, faut se prendre des vacances, je sais pas, l'été ou peu importe, tu te fais un stage, une retraite, où tu peux pas fumer, tu pars 20 jours comme j'ai fait en formation, où tu peux pas consommer tout simplement. Et tu vas revenir déjà transformé, parce que ce genre de moments d'introspection, et parfois quand tu es avec des gens, je sais pas, en stage, bien-être, etc., si tu as envie de faire ça, tu ressors changé en fait, tu ressors toujours transformé, parce que tu as des prises de conscience, tu changes tes habitudes, tu changes ta consommation d'aliments, tu changes énormément de choses, et les gens, à chaque fois qu'ils partent là-dedans, ils ressortent transformés. Donc faut essayer, faut tester. Un an, t'es pas obligé de faire un stage, tu peux très bien juste partir, je sais pas, à la montagne, tu te prends des vacances dans un petit chalet, ou je sais pas, aller au tabac dans le village d'à côté, ça a 20 minutes. C'est chiant de faire 40 minutes de voiture pour aller chercher tes clopes, etc. Du coup, voilà, c'est la détox. Donc, pour récapituler, prends conscience de pourquoi tu consommes. Fais ce choix d'arrêter. Fais ce choix de t'engager à entamer la démarche d'arrêter de consommer XY, tout ce qu'on a vu. Troisième conseil, dégoûte-toi petit à petit de ces consommations-là, au niveau de l'odeur, au niveau du goût. Après, au niveau de l'habitude, ça va être compliqué, parce qu'une habitude, c'est différent. C'est plus compliqué de te dégoûter d'une habitude que justement de quelque chose de plus concret. 4. Change ton environnement dans lequel tu es. Donc, pendant un temps donné, ça ne veut pas dire que tes potes, tu vas plus les revoir après. Après, peut-être tu vas être plus compatible effectivement avec eux. C'est possible aussi, c'est à considérer. Mais tu peux très bien retourner les voir et très bien vivre ta vie, même s'ils fument, même s'ils boivent de l'alcool, etc. C'est vraiment du cas par cas à nouveau. Et enfin, 5e conseil, ça c'est un bonus, c'est ok, pars plusieurs jours, 15 jours, 20 jours, un mois, dans un endroit où tu ne peux pas consommer, tu n'as pas le choix de ne pas consommer. Tu vas en chier, c'est pour ton bien, tu vas kiffer, et puis voilà. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, il me semble. Moi, je pense qu'on pourra reparler de ce sujet-là, des soirées, de l'alcool, etc., parce qu'il y a énormément de choses à dire, notamment sur à quoi justement ça répond, à quel besoin, à quelle émotion ça nous procure, ça nous génère, et à quel point c'est ancré aussi dans la société, dans nos mœurs, etc. Et en vrai, c'est un fléau de fou qui est super... c'est hyper... comment on dit ça intégré, en fait. C'est hyper normalisé de boire, de sortir à pas d'heure, de faire des nuits blanches, qu'alors en vrai, il n'y a rien de plus toxique dans la vie que ça, quoi. Et pourtant, on s'en rend pas compte, et on met un voile dessus, on n'a pas envie de voir ça. Bref, on pourra en reparler, bien évidemment, une prochaine fois. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Dis-moi aussi ce que tu en as pensé, ça me ferait très plaisir de voir ton retour. Si mes conseils ont été clairs, si mon story time a été clair aussi. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.